Je vais encore t'envoyer près de quelqu'un, tu vas lui dire. Amen. Que Dieu prenne de la joie pour remplacer la tristesse dans ta vie. Va lui dire à quelqu'un. Va lui dire à 5 personnes, prophétise de la 5 personnes. Dans cette fin d'année, que la joie remplace. Que la joie remplace. Tristesse. La tristesse. La home. Dans ta maison. La home. Dans ta maison. La home. Dans ta maison. Hey, hey. Aïe, 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 aïe. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Ça va, on y va, comment? On y va, on y va, on y va, on y va. Ça va, danse un peu, on s'abaisse. Jésus est bon. 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 Dans cette atmosphère, je vais prophétiser sur la tête de 5 personnes. Ceux qui ne veulent pas voir avant le 31 décembre, et le 31 décembre n'arrive au Togo, les cieux verront cette chose. Les cieux verront cela. Au nom de Jésus. Visa. Si tu rêves du visa et tu es dans cette atmosphère, tu es condamné pour le visa. Tu es condamné. Confirmé. Tu es confirmé. Un visa. Pour ton visa. Je prophétise. Partout foulera la planète.
maison. Que la bénédiction te dise bienvenue. Alléluia. Amen. 10 jeunes m'enfoncerai point. 10 jeunes m'enfoncerai point. Je continuerai à pas être élevé. Je serai élevé. Parce que l'Éternel est mon berger. Il y a certains vont m'écouter. Ta petite boutique là. Cette petite boutique. Attends le 25 décembre. Jusqu'à ce que quelques mois n'arrivent. Tu ne sauras pas d'où viennent les gens. Tu ne sauras pas d'où viennent les clients. Écoute. Il y a un couturier au milieu de nous. Il me regarde par ici, mais je ne le connais pas. La dernière fois, j'étais au bureau. Et il m'a apporté une enveloppe. Il y a des 10 000 dans l'enveloppe. Il y a des sommes dans l'enveloppe. Et voici le message avec lequel il est venu. Il est venu s'agenouiller. Il a dit, pasteur, mes finances ont changé. Et j'ai pris une partie de cette somme pour donner à Dieu. Parce que l'argent vient. Le travail vient. Je prophétise. Le travail que tu fais. Il y a de la prospérité sur ton travail. De génération en génération, mon témoignage sera raconté. 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 De génération en génération. Amen. Amen. C'est ainsi le jour d'aujourd'hui est fait. Les jours sont différents, c'est ainsi le monde est fait aussi. Il y a des jours où tu seras vraiment triste. Et il y en aura encore d'autres. Tu vas te réjouir, seul tu vas danser. Dis, c'est ainsi la vie est faite. Il y a un peu de soleil, un peu de ténèbres aussi. Dis un peu de soleil et un peu de nuit aussi. Et puis la vie avance comme ça. Et ce qui te vient, il faut l'accepter. Amenez le pasteur devant, s'il vous plaît. Amen. 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 Nous allons prier. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman a dit, s'il y a un nom pour prier, alors il y a un Dieu pour exaucer ses prières. Et hier on était en live et on a prié. Et ce soir encore à 19h on sera connecté. Quand tu lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17, il a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand tu lis dans Luc 18, le verset 1, il dit Jésus leur a donné cette parabole afin de demeurer dans la prière et qu'il ne s'arrête point de prier. Quand tu lis dans 1 Timothée 2, le verset 8, il dit mon désir, mon vœu, c'est que les hommes élèvent leurs mains dans la prière. En tout lieu, qu'ils élèvent leurs mains dans la prière. Quand tu lis dans 1 Samuel, chapitre 1, quand tu lis le verset 9, la Bible déclare Anne s'est levée et elle est allée à Silo. Quand tu lis le verset 10, la Bible déclare quand elle est allée à Silo, elle a répandu toute son amertume. Elle a prié. Elle a prié.
prier. Quand tu lis le verset 20 de 1 Samuel 1, Anne était en train de témoigner que ce que je tiens dans ma main, c'est ce que j'ai demandé à Dieu dans la prière. C'est ce que je l'ai demandé dans la prière. Jérémie 33 verset 3. Dans Jérémie 33 verset 3. Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Et moi je te répondrai. Et je te démontrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te les démontrer, révéler. Je vais te les révéler. Je vais te les démontrer. Jérémie 29. Quand tu lis dans Jérémie 29, verset 11 là. Le verset 11. Il dit je connais mes projets. Je connais les projets que j'ai formés. Non des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Quand tu descends au verset 12, il a dit si vous me cherchez, alors vous me trouverez. Au verset 13, il a dit si vous insistez en me cherchant, je me laisserai trouver par vous. Dis Jésus, laisse-toi à moi pour que je te trouve. Quand tu es dans Job 42, verset 2. Le verset 2, Job a dit, il dit auparavant on parlait de toi et puis j'entendais. Mais maintenant, mes propres yeux t'ont vu. Et lève ta main droite et confesse de ta bouche, mes yeux verront l'Éternel. Nous allons prier. On a juste deux requêtes. La première requête se trouve dans Genèse 41. Verset 51. Se trouve dans Genèse 41, le verset 51. La Bible dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et tout. Et Joseph, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit attentivement? Joseph a donné un nom à son premier-né. Et le nom c'est Manassé. Si tu es femme ou homme, porte ta main sur ton ventre, dis j'enfanterai Manassé. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Dieu m'a fait oublier mes déceptions. Et Dieu a fait quelque chose qui m'a fait oublier que j'ai une fois emprunté de l'argent. Dis cela va se produire. Écoute. Joseph était en prison. On l'a vendu. On a discuté son prix. On l'a vendu. Et on l'a mis en prison. On a menti dans son compte. Et dans toutes ses souffrances, après toutes ses souffrances, il a dit Dieu a fait quelque chose. Et Dieu m'a donné Manassé, qui m'a fait oublier mon passé. Voici la prière éternelle. D'ici la fin d'année, donne-moi Manassé. Amen. Donne à ma maison Manassé. Amen. Cette petite entreprise-là, donne-la Manassé. Est-ce que tu es prêt? Élève bien ta main droite. Si tu es fils de Jésus, alors élève bien ta main. Dis Jésus. Dis Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je bats les mains en priant, cette année ne finira pas. Ma main touchera Manassé. Bats les mains, prie. Voici que la domena. Rukete
In Jesus' name. Amen. 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 La deuxième requête Josué chapitre 1 verset 3. se trouve dans Josué chapitre 1 verset 3. Il dit partout foulera la plante de vos pieds. Je vous donnerai celui en possession. Oh Yehovah, ô Éternel, en cette fin d'année, partout où ira ce pied, donne-moi ce lieu. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller en ambassade. Tu iras et tu recevras ton visa. Ne fais pas l'erreur en ce moment d'arriver auprès d'un DG. L'argent va sortir de sa poche. Et tu penses que c'est une erreur? Dis, c'est une erreur qu'il a faite. Dis, cette erreur-là, je le ferai. Ok. Il dit partout où foulera la plante de vos pieds. Il dit, je vous donne ce lieu. Je vous donne ce lieu. Yeah. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Le désir de Dieu, c'est que nous possédons. Et tout, bien partout où nous irons. Quand tu es dans Daniel 6, le verset 10, la Bible déclare, il y a un décret qui est sorti contre Daniel. Mais Daniel a prié. Et il a possédé cet environnement. Et ils ont vu en lui un esprit qui est supérieur. Hier, je disais dans le live que quand nos croyants et un croyant s'en vont quelque part, la personne qu'on doit remarquer doit être le chrétien. C'est une prophétie. Amen. Amen. Partout où tu te présenteras, que ce soit on t'invite à un mariage, si tu n'es pas encore marié, alors trouve ton fiancé là-bas en même temps. Amen. Amen. Fire. Nous allons prier. Tu vas dire partout où foulera la plante de ses pieds. Dans le nom de Jésus. Je possède ce lieu. Je possède cet endroit. Je possède ce lieu. Je possède ce lieu. Et où ira ce pied? Je possède ce lieu. In Jesus' name. Amen. 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 Bonus, dernière requête. La dernière requête, un bonus.
Toutes sortes de routes de goudron où se trouve mon accident éternel, délivre-moi ou bien éloigne-moi de cet endroit. En cette fin d'année, cette prière que tu fais s'en va pour tes enfants, pour ton mari ou ta femme. Éternel, toutes sortes de goudrons où je passerai. Et sur cette voie, mon sang sera versé. Saint-Esprit, empêche-moi. 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 Holy Ghost, Holy Ghost. In Jesus' name. Amen. 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 Voici que le canet sonne na nyire Fais un bond d'acclamation au Seigneur et assois-toi sur la tête de tes ennemis. na nyire que tombe t'a dit sans permission. Assois-toi sans permission sur la tête de tes ennemis. S'il te plaît, baganzi biolo. S'il te plaît, faut pas casser quand même la chaise. Amen. 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 Ma on irami. Que Dieu nous bénisse. Egbenin que Christo. Aujourd'hui est la journée que Dieu a faite. Amen. Amen. Et mikbeta be mia Et nous sommes rassemblés pour donner gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour la louange et l'adoration de ce matin. La meilleure des choses, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Que tu élèves tes mains pour lui et que tu donnes honneur à Jésus. Amen. Amen. Ne rate pas l'église. Ne rate pas l'église. Ne rate pas ton culte. Ne rate pas ton culte. Okay. Amen. Amen. Ne Ne rate pas ton culte. Amen. Amen. Ce matin, tel que je l'avais dit, je ne veux rien oublier du tout ce matin. Amen. Amen. Et chaque enfant qui pourra chanter pour Dieu. Amen. Amen. De 10 ans à 15 ans. Disons dans la tranche d'âge de 10 ans à 15 ans. Même s'il y a un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans qui peut chanter, n'oublie pas, elle est la bienvenue. Et les dimanches à venir, les enfants auront aussi leurs prestations à faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Amen. Et la deuxième chose que j'aimerais annoncer sans oublier, c'est que si tu es dans ce temple et Dieu t'a appelé à intercéder, Dieu t'a appelé à intercéder pour les autres, intercéder pour les nations, intercéder pour les pasteurs, intercéder pour les membres de l'église. S'il te plaît, juste à la fin, j'aimerais rencontrer ces personnes. C'est une mission pour toi. Anne et Siméon, ils n'avaient pas 2 missions sur cette terre. Il y a certains, peu importe comment tu luttes, tu ne peux pas être pasteur. Dieu t'a appelé à l'intercession. Reste dans ce domaine. Anne et Siméon, la Bible dit qu'ils demeuraient dans le temple nuit et jour et ils intercédaient pour que l'enfant Jésus le Sauveur soit né. Et la Bible déclare que finalement leurs yeux ont vu Jésus. Amen. Amen. Quand tu es dans Ézéchiel 22 verset 30, il dit: je recherche quelqu'un. Je recherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour mon peuple, pour mes églises. Amen. Amen. Dieu dit: il recherche quelqu'un et qui va se tenir à la brèche. Le livre d'Ésaïe dit, Dieu dit qu'il voudrait secourir Israël. Mais il a été choqué qu'il n'y a personne qui intercédait pour Israël. Il n'y avait personne qui intercédait. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, juste à la fin,
enfants. Je vais vous faire appel pour sortir devant. Nous allons nous retrouver ici. Parce que d'ici l'année prochaine, et cette mission-là, tu dois la tenir fermement. Et venir s'agenouiller et intercéder. Il ne dure pas ici. Juste un truc de 2 heures de temps. Juste un truc de 2 heures de temps. 1 heure, 2 heures de temps. 1 heure, 2 heures de temps. Dans l'intercession. Je te supplie que si Dieu t'a appelé ainsi, tu vas intégrer ce groupe. Et 2024. Et en 2024. Amen. La troisième chose, c'est que le dimanche sur prochain, nous avons un mariage à célébrer ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire qu'on peut célébrer un mariage le mardi, le vendredi, le dimanche. Même le matin de bonne heure à 5 h, on peut célébrer un mariage. Amen. Amen. Et ce couple, et ils ont décidé d'être bénis par Dieu le dimanche matin. Amen. Amen. Donc pas ce dimanche à venir, mais le dimanche sur prochain, nous allons célébrer ce mariage par ici. Ce sera un culte de mariage. Enseignement sur le mariage. La bénédiction sur le mariage. Donc ça ne veut pas dire que nous allons juste venir à un mariage. Mais écoute-moi bien. Et s'il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire cela, s'il vient entendre ce qu'on va dire au marié, et cette journée-là est dédiée pour le mariage. Donc tu vas venir écouter le message. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va vous révéler les personnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons vous démontrer Monsieur Cousin et sa femme. Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur. Le tien aussi est en cours de route. Dis faille, aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Donc pas ce dimanche prochain. Et toi, le dimanche sur prochain, ils seront bénis ici. Et cérémonie, wow. Ce sera une vraie cérémonie. S'il te plaît, préparez-vous et priez pour eux. Encouragez-les. Amenez des cadeaux pour eux. Et surtout le plus important, ils veulent être bénis dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Voici qu'ils sont jolis. Acclame le Seigneur. Amen. Sommes bien préparés dans dimanche sur prochain. Préparons-nous pour le dimanche sur prochain. Amen. Donc, une fois arrivé à la maison, demande à ton gars là. Nous sommes à quel niveau en ce moment? Exactement, précisément. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau de notre relation? L'année s'annonce à sa fin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Faites-le vite pour ne pas rater. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Ce matin, le thème de notre message c'est la louange qui donne la victoire. Amen. Ou bien être victorieux par la louange. Amen. Amen. Et le verset de base se trouve 2 Chroniques. Se trouve dans 2 Chroniques. Chapitre 20. Chapitre 20. Verset 13. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 13. À 23. À 23. Si vous êtes content de célébrer, alors nous allons tous nous mettre debout. Nous allons tous nous mettre debout. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas apporté sa Bible, si tu es ici, tu n'as pas de Bible, alors tu viens, je vais te donner la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de Bible? S'il te plaît, Claude, il faut que tu me sortes Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de Bible?
Sortez devant. Sortez devant, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui veulent en avoir, s'il vous plaît, sortez devant. You are the Lord. You are the eyes for you to see. You are the key that opened the door. You are the owner of my soul. The bush of burning can never consume. What shall I render to you, O Lord? Oh, I will bow down and worship your name. I say you are the Lord, you are the Lord. Hey. You are the eyes I used to see. You are the key that opened the door. You are the owner of my soul. The bush of burning can never consume. What shall I render to you, O Lord? Oh, I will bow down and worship your name. You are Lord. I will bow down and worship your name. You are Lord. I will bow down and worship your name. Amen. Amen. Come on. Worship your name. You are Lord. Oh, I will bow down and worship your name. You are. I will bow down. I will bow down and worship your name. You are. I will bow down. I will bow down and worship your name. You are forever you are God. S'il te plaît, il y a mes motos dimanche prochain. Thank you, Lord, you are holy. Oh, and forever you are. Amen. Amen. Oh, c'est très fort. Dis-moi, le bon béni. Nous allons nous mettre debout. On va lire 2 la parole de Chroniques, Dieu. chapitre 20, verset 13. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Hey. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain,
sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Keshatite et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et Jérusalem, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22, 1, 2, 3, Midjo. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Dernier verset, verset 23. En haute voix, Midjo. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Dis Amen. S'il te plaît, Nani. S'il te plaît, assois-toi. Et que Dieu utilise sa parole pour donner la victoire à quelqu'un. Amen. Amen. Notre thème, c'est être victorieux par la louange. Avoir la victoire de par la louange. Écoute-moi bien que la louange, ce n'est pas juste une question de danse, mais c'est une des arts puissantes dans la Bible. On loue Dieu pour qui il est. On loue Dieu pour les choses qu'il a faites. On loue Dieu pour la puissance qu'il a révélée. La Bible dit quand les Israélites sont arrivés devant la mer et la mer était fondue en deux. Marie et les fils d'Asaph. La Bible déclare ils ont chanté à l'Éternel. Et qui est comparable à toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Tout enfant de Dieu qui connaît la grandeur de Dieu, alors tu es obligé de le louer. Écoute-moi qu'il y a des choses en Dieu que tu ne peux avoir, mais que tu ne peux voir, à moins que tu utilises la clé de la louange. Il y a des choses que nous avons entendues dans la Bible que Dieu a fait et que nous ne pouvons voir aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous ayons fait ce que les ancêtres ont fait pour pouvoir révéler bien la puissance de Dieu en ce moment. Il est arrivé en nos jours. La Bible déclare que les Moabites, ils se sont levés contre Israël. Ils se sont levés contre ce peuple pour terrasser Israël, pour faire périr Israël. En réalité, l'armée avec laquelle Moab venait, la force normale d'Israël ne pouvait subsister à cela. Parfois tu vas voir certaines tempêtes qui se dirigent vers toi. Et tu vas entendre que ta femme entre dans un coma. Ça n'arrivera pas sur toi. Mais tu vas entendre quand même que ce malheur se produit. Et même le docteur te dira que ton argent ne pourra servir à rien. S'il y a un Dieu que tu invoques, alors commence par l'invoquer en même temps. Bien-aimé, en ce moment-là, le verset 13 de 2 Chroniques 20. Au verset 13 de 2 Chroniques 20. La Bible dit Juda.
Judas. Dis Judas. Dis Judas. Judas veut dire quoi? Judas veut dire louange. Mais à cause de ce que Judas Iscariote a fait, plus personne ne prend ce nom aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui se nomme Judas? Et tout nom dans la Bible est accessible. Mais il y a un jeune homme qui agit d'une façon. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, plus personne ne donne ce nom à son enfant. Qu'il est Judas. Je n'ai plus jamais vu quiconque s'appelait Judas. Peut-être c'est moi qui me trompe. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça qui s'appelle Judas? Vous avez fréquenté ensemble peut-être. Mais Judas en réalité ce n'est pas un mauvais nom. Judas veut dire quoi? Veut dire louange. Et à cause des agissements de ce jeune homme, plus personne ne prend ce nom. Le verset 13 de la Bible déclare, et quand les Moabites se sont levés pour s'y diriger vers Israël, tout le monde se lamentait, tout le monde était inquiet. Et Judas s'est mis debout. En d'autres termes, la louange s'est levée. La louange s'est levée. Et Judas leur a dit, il dit, nous n'allons pas baisser les bras. Les Israélites, mettons-nous debout. Nous n'allons pas baisser les bras. La Bible déclare, Judas s'est levé. Josaphat s'est levé. Et tout le peuple s'est mis debout. La louange s'est levée. Note et grave ceci. La maison qui loue Dieu ne reste jamais ou bien n'est jamais victime de l'ennemi. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas pouvoir te combattre. Ils peuvent essayer. Mais la maison qui loue l'Éternel, la maison qui crie à l'Éternel Dieu, la maison qui sait comment danser à Dieu, la maison qui sait comment le célébrer et n'est jamais victime de l'ennemi. La Bible déclare, Judas s'est levé. La louange s'est levée. Au moment où la prière a échoué, s'il te plaît, utilise la louange. Utilise la louange. Parce que quand nous prions, les anges de Dieu descendent. Et au moment où nous commençons par louer Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. Quand on prie, les prières s'en vont vers les cieux. Mais quand nous louons Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. À chaque fois que tu arrives devant un problème où la prière n'arrive plus à rien faire, s'il te plaît, utilise la louange. Utilise la louange. Utilise la louange. Utilise la louange. Parce que ceux qui le louent, ce sont eux qui voient sa main agir. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple s'est levé. La louange s'est levée. Et ils sont allés devant Dieu. Ils se sont allés se prosterner. Tu dois comprendre que dans l'adoration, chaque geste que tu fais avec ton cœur donne gloire à Dieu. Dans la louange, dans l'adoration, se prosterner, s'agenouiller, élever ses mains, acclamer pour lui, danser pour lui. Chaque geste et donne gloire à Dieu. La Bible dit Judas s'est prosterné. Et il a pris la louange. L'adoration, il a donné l'adoration à Dieu. Alors il y a un prophète qui s'est levé. On l'appelait Josaphat. Il dit, entendez ce que dit l'Éternel. Écoute-moi bien. Toute personne qui a un vrai prophète est la personne qui opère avec des cantiques. Un prophète ne peut pas opérer au moment où on ne chante pas. Pourquoi quand ils sont venus auprès d'Élisée dans la Bible, Élisée leur a dit, il dit, cherchez-moi quelqu'un qui joue à la harpe. Cherchez-moi quelqu'un qui peut bien chanter. Et la Bible dit, quand ils ont commencé par louer, ils ont commencé par jouer à la harpe, le prophète a déclaré, ainsi parle l'Éternel, quand
Israël, quand Juda a commencé par louer Dieu, Josaphat s'est levé et il a déclaré: ainsi parle l'Éternel. Ce combat-là, ce n'est pas vous qui allez le faire. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais c'est l'Éternel qui va combattre à votre place. Écoute-moi bien. Il y a certains combats que ta sagesse peut peut-être faire. Il y a certains combats que ton argent sur ton compte peut peut-être résoudre. Il y a un certain combat que le ministre dont tu as le contact peut pouvoir gérer. Mais écoute-moi très bien. Faire face à Goliath et vaincre Goliath, tu n'as pas besoin de ministre, tu n'as pas besoin de député, tu n'as pas besoin de président, tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y en a qui comptent sur les chars. Il y en a qui comptent sur les grandes personnalités, les autorités. Mais pour nous, le ministre ne brisera pas tes malédictions familiales. D'ailleurs, si tu as la malédiction sur toi, quand le ministre te donnera de l'argent, tu vas l'épuiser. C'est bien de garder ses contacts. Mais la meilleure des choses, c'est de garder l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc Josaphat a dit, il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel. Le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées. Le puissant guerrier. C'est la puissance de Dieu. La force d'Israël. Celui qui ne recule jamais. La Bible déclare, c'est lui qui vous donnera la victoire. Notre 1 Samuel 15 verset 29. Quand tu es dans 1 Samuel 15 verset 29. Il dit le Dieu qui est la force d'Israël ne ment point. Il ne ment point. Et dans là ou bien dans le combat, c'est lui qui obtient toujours victoire. Notre Nombre 23. Quand tu es dans Nombre 23. Verset 19. Le verset 19. Il dit l'éternel Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Et pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Il est l'Éternel. Quand tu es dans Tite 1 le verset 2, il dit Dieu ne peut pas mentir. Dans ce combat, Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu ne peut pas me décevoir. Il est le Dieu de vérité. Hébreu chapitre 13. Quand tu es dans Hébreu le chapitre 13, verset 8 là. Le verset 8. La Bible dit le Dieu qu'il était hier. Le Dieu qu'il était hier. Il reste le même Dieu aujourd'hui. Et il demeurera le même Dieu éternellement. En d'autres termes, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui dans le présent. Et il pourra encore le faire demain dans le futur. Et là, demain dit Alléluia. He can never fail. Jesus can never fail. Il ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais échouer. Il y a un Nigérien qui a chanté en disant, même si Dieu voulait essayer d'une manière ou d'une autre d'échouer, il ne peut pas. Parce que l'échec n'est pas dans sa nature. Maintenant, appelle ton nom, dit Gladys. Si Dieu ne peut pas échouer, alors moi aussi je ne peux jamais échouer. Et dans toutes ces choses, je sortirai vainqueur. D'Israël. Comptez sur l'Éternel. Croyez en l'Éternel. Et vous serez affermis.
Tu es en train de t'affaiblir. Parce que tu n'as plus d'assurance dans Dieu. Et nous, on va les peser. À cause des circonstances de la vie, tu viens à peser Dieu et l'idole sur la même balance pour voir qui peut agir vite. Est-ce que je dois aller auprès de marabout? Ou bien est-ce que je dois venir à l'église? Bien-aimé, tu as trop descendu ton Dieu au niveau des petites idoles là. Ah! Ouvre ta bouche et déclare ce que Dieu, tout ce que Dieu ne peut pas me faire. Alors je n'en ai pas besoin. Tout ce que je recherche et que le Dieu d'Israël ne peut pas me donner. Alors ce n'est pas une idole qui va venir me les donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un a eu le courage de te dire, je sais que tu es en train de prier, hein, mais il y a des trucs de nos ancêtres. Dis-lui, oh, je continue par agir selon mes ancêtres. Je continue par le faire. Tu ne viens pas au village. Dis, non, c'est Jésus, c'est mon grand-père. Jésus, alors je continue par agir comme mes ancêtres. Il faut... Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose? C'est lui qui change l'adepte vaudou. Il le change en chantre de l'Éternel. Il change le marabout en évangéliste. La Bible déclare, il prend de la poussière. Il prend de la poussière. Il prend l'indigent de la poussière. Et il le nettoie. Il le nettoie. Et ensuite il le donne le siège au milieu des rois. Ouvre ta bouche avant que je ne quitte cette terre. Je m'assierai avec 40 rois. Amen. Avant que je ne quitte cette terre, moi Gladys, je déclare, je marcherai avec 40 présidents. Je le saisis au nom de Jésus. Si tu réponds amen, ainsi soit-il. Aujourd'hui, pendant que tu souffres, personne ne dira que tu es pasteur. La dernière fois, il y a un de nos frères qui m'a demandé. Il a dit, pasteur. Papa. Pourquoi tous les grands pasteurs disent que vous êtes pour eux des fils, un fils? Et aujourd'hui, et tu ne les as pas pris comme un père spirituel. Et je lui ai dit, waouh. C'est une bonne question. Elle est normale. C'est normal. Parce qu'au moment où je souffrais, et les hommes de Dieu n'avaient pas cru en moi. Et si nous deux on se tenait là, on choisissait toujours quelqu'un d'autre. Et il me rejetait. Je me rappelle, il est arrivé un moment de ma vie. Mon fils Jordan était malade. Et on était allé à l'hôpital. On allait l'opérer. Et j'ai appelé un pasteur. Le pasteur m'a répondu, Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu n'est pas avec toi que tu souffres. C'est parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi tu souffres. Mais aujourd'hui, quand les choses commencent à prospérer, quand Jésus s'est souvenu de moi, je me rappelle une autorité. Je l'appelle papa. Écoute-moi. Un jour, je l'ai appelé papa. Je veux te voir. Je veux vous voir. Eh bien, s'il te plaît, ne m'appelle plus papa. Ne m'appelle plus jamais papa. Je ne suis pas ton père spirituel. Je ne suis pas ton père spirituel. Mais aujourd'hui, quand les choses s'avancent et toutes ces personnes que je connaissais, ils sont en train de proclamer que je suis leur fils. Et s'il faut rendre grâce, alors il faut rendre grâce au prophète Johnny Devia. Papa Johnny Devia. Acclame le Seigneur pour la vie du papa Johnny Devia. Je me rappelle, il est arrivé un moment de ma vie. Je ne savais plus quelle église fréquenter. Je ne savais plus quel pasteur rencontrer. Parce que si jamais tu viens ici, plus personne ne peut croire en toi. Oui, parce que je n'ai pas fréquenté. Il dit, je n'ai pas de père. Il dit, il pense que je ne peux pas ici. Et aujourd'hui, je vous parle. Éternel est Dieu. Écoute-moi bien. Quand les gens ne croient pas en toi, Jésus lui croit en toi.
douter de Dieu, quand les gens doutent sur toi, Jésus lui croit en toi. Il est arrivé un moment, j'allais au bureau de papa Johnny Defia. Il a dit, pasteur, je disais, pasteur. Ah. Il a dit, ne crains point, fortifie-toi. Bien aimé, écoute-moi bien. Un grand homme de Dieu que vous verrez aujourd'hui avec moi. Si je ne les appelle pas père, c'est parce qu'ils qu'il m'avait rejeté dans le passé. Et je suis à l'hôtel, je vous dis la vérité. Mais aujourd'hui, quand les choses commencent à et tout le monde se rappelle. J'ai servi avec mon cœur. J'ai tout fait avec mon cœur. Mais ils m'ont vu que je n'ai pas fréquenté. Et ils m'ont foulé aux pieds. S'il te plaît, Amen. S'il te plaît, l'aide me dit là où ils m'ont positionné, ils ne me retrouveront plus jamais à cet endroit. Il y a une maman appelée Maman Chérita. Elle est en Côte d'Ivoire. Dans un pays appelé Trècheville. Cette femme un jour elle m'a appelé pour me dire pasteur. Et tous ces rejets que vous voyez là, une chose pourra vous aider. C'est ta réussite. Quand vous réussirez, ils vont revenir vers toi. Aujourd'hui ça se passe. Pourquoi tu es parti prendre un père spirituel au Nigeria? Écoute-moi bien. Au moment où Dieu me confiait l'apôtre Johnson Suleiman, c'était à un moment où il n'y a plus aucun pasteur autour de moi. On a dit tu es handicapé. Tu n'as pas fréquenté. Bien aimé, Dieu n'élève pas en fonction de ton diplôme. Hein? Dieu élève selon la grâce. C'est pourquoi je t'en supplie. S'il y a une vengeance à faire, venge-toi pour réussir. Venge-toi pour réussir. Dis là où ils m'ont abandonné. Quand ils vont revenir, ils ne me retrouveront plus là-bas. Il faut te venger pour réussir. S'il te plaît, Nani. S'il te plaît, assois-toi. Venge-toi pour réussir. Écoute. Il y a certaines luttes que vous êtes en train de faire. Je t'en supplie, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas chercher à te défendre. Juste réussir. J'étais au Togo ici pendant des années. J'étais sur Facebook depuis 2005. Est-ce que mon compte a une fois déjà été piraté? Mais quand ils ont entendu que j'ai été en Amérique et que j'ai porté une veste, un costume, et ils ont piraté mon compte en train d'écrire aux gens que je suis le prophète Joshua. Fire! Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. S'il y a une vengeance, une lutte à faire, ce n'est pas pour se défendre, mais lutte. Lutte pour réussir. Travaille. Crée quelque chose. Réussis. Change environnement. Change ton environnement. Décide-toi. Ils vont revenir certainement. Merci à celui qui a acclamé. Est-ce que vous n'avez pas vu l'histoire de Jephthé? Si vous avez vu l'histoire de Jephthé, on lui a dit, sors de notre maison. Si un homme risque et te dit sors de ma vie, dis-lui c'est un défi que tu es en train de me lancer. Dis-lui c'est un défi que tu es en train de me lancer comme ça là. Il t'a dit sortir. Hein? Il va aller revenir se prosterner. Je vous ai enseigné ici que ce n'est pas toutes les femmes qu'on répudie. Il y a certaines femmes, une fois que tu les répudies, alors tu refuses aussi ta télé là. Le frigidaire aussi. Même le lit sur lequel tu t'endors, c'est pour elle. Je suis cette genre de femme. Oh Elia, oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire
descends. Elia, 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 Elia. j'attendrai jusqu'à ce que ma descend. Notez-nous hier. Notez ceci. Aller à l'église, rater louange, la louange et l'adoration. C'est comme si tu n'es pas allé à l'église le dimanche. Nous 5 ans de cas qui combattre les louanges. Une des grandes forces qui combat l'homme dans la louange, c'est l'orgueil. Alors moyen financier vite que ou bien un peu de moyens financiers que tu as. Écoute-moi bien. À chaque fois que tu vas à l'église et on parle de la louange, alors oublie qui tu es. David a dansé à Dieu. La dernière fois on partageait une vidéo de Papa Donka William. Il était en train de danser pour Dieu. Écoute-moi bien. À chaque fois que tu rates la louange, tu rates l'adoration. Tu es certainement allé à l'église, mais devant Dieu, écoute-moi bien. Quand tu es dans Job chapitre 1, la Bible déclare que les fils de Dieu se sont rassemblés. Mais Job n'était pas présent. Et j'ai fait des recherches. En réalité, ce n'est pas que Job n'était pas venu. Job était là, mais il n'a pas intégré la louange. C'est pourquoi le diable a trouvé sur lui une foi. On est en train de louer Dieu à l'église. Bien-aimé, tu ne danses pas pour Dieu. Pourquoi est-ce que tu oublies que la respiration que tu as là, et ceux à qui on chante, c'est cette personne-là qui délaisse ce souffle de vie en toi. On est en train de louer Dieu. Tu n'arrives pas à danser pour lui. Et tu continues par te voir. Tu continues par voir tes diplômes. Tu continues par voir ton bureau. Je ne peux pas faire ci. Écoute-moi bien. Dans l'adoration, au moment de l'adoration, au temps de la louange, dis-toi que cette chair-là, ce corps-là, je vais le soumettre pour louer Dieu. Je vais le soumettre pour me prosterner devant Dieu. Aujourd'hui, dans notre génération, quand on adore Dieu, les gens n'arrivent plus à se prosterner. Malgré qu'à l'église, il y a un tapis. Mais l'orgueil t'a soutenu debout. Est-ce que tu sais pourquoi un cadavre est dur? C'est à cause du formol. Du formol. Yeah. C'est ce qui le maintient. Écoute-moi bien. L'orgueil. Tu te regardes trop. Je t'en supplie. Descends un peu. Au temps de la louange pour Dieu. Et que ce soit à une croisade, à un concert, à une église, tressaillir de louange. Les gens diront que pourquoi c'est toujours lui qui danse? Parce que c'est lui qui connaît son Dieu. Parce que c'est lui qui connaît son Dieu. La Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu, ils s'agiront avec fermeté. Ils s'agiront avec fermeté. Ne baisse pas les bras dans la louange. Qu'est-ce que tu as? Si ce n'est Dieu qui te l'a donné, la respiration c'est lui. La moto que tu as pris pour venir, c'est lui qui a fait que tu es arrivé en sécurité. S'il te plaît, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. La Bible déclare David s'est déshabillé et il a dansé pour Jésus. Et quand Bartimée a entendu que ce qui arrive, Jésus était en train de passer, il a ôté son manteau. Il a dit Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas l'ennemi de Christ, mais sois le bien-aimé de Christ. Sois le bien-aimé de Christ. Loue-le chez toi à la maison. Loue-le dans ta voiture. Loue-le dans ton bureau. Loue-le dans ton église. Loue-le dans ta maison. Loue-le dans ta maison. Fire. Du fire.
À minuit à la maison chez toi. Oh non, c'est la home. On entend chez toi. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Oh Lord, church la fide. Et on était en train de faire le culte quelque part. S'il te plaît, ton âme que soit délivré. Bien-aimé, dis à la personne que toi sois délivré. Je me rappelle il y a des années précédentes. 2007. En 2007 comme 2006. ça. 2006. 2006. Quand on va à l'église, nous les jeunes. Ce que je vous dis, je suis à l'autel, Dieu est témoin. On fait de la louange tellement. Et on terminait en secouant ainsi notre habit. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. Il n'arrive plus à danser pour Dieu. Il va venir à l'église et repartir pendant quelques heures de temps. Il ne va pas suer. Il est à l'église. Hein? Et tout ce dont il jouit, c'est son parfum. Dis, tu es malade. Dis à la personne à côté de toi, ma soeur, tant qu'il y aura la vie dans ce corps-là, je continuerai par le danser. Si un adepte de Fautour peut danser devant une pierre et tressaillir, pourquoi je ne chanterai pas danser pour l'Éternel? Et pour qu'il secoue le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fini par remarquer. La raison pour laquelle l'équipe de David était forte. La Bible déclare que David a embauché des chantres à Namakusa. Et il faisait de la louange de matin, la louange de midi et la louange de soir. Et pour recevoir de l'argent, ils vont repartir chez eux. Et une autre équipe revient encore. Comment est-ce que tu peux vaincre cette personne-là? Jamais. S'il te plaît, s'il te plaît, enlève les... Aide-moi à grandir là. Enlève les aide-moi à grandir. Il faut l'enlever. Très bientôt, je vais te donner 10 minutes. Je vais te donner 10 minutes. Yo, you don't know Jesus. Tu vas lui dire, Jésus. I'm crazy for you. I am crazy. I'm crazy for you. I am crazy. Hallelujah. Nous gagnons que challenge dans la louange, il y a un orgueil. La grande chose qui défie la louange, c'est l'orgueil. La chose de dire, oh, tu ne peux pas faire ça. Comme il y a quelqu'un ici. Il y a un jeune homme ici. Il est à l'étranger actuellement. Ouais. Raoul, le frère Raoul. Une fois il est venu à l'église. Ce jour-là, Dieu a ramené mes yeux sur lui. C'est pas un système pour lui, mais il a gagné mon cœur en ce jour. Il a dansé tellement, il s'abaissait. Il a dit, oh Éternel, fais-lui, accorde-lui le désir de son cœur. Et quelques semaines après, il a reçu son visa. Parfois, quand tu veux séduire Dieu, il faut le séduire par la danse. C'est Maoula te résister tentation de prière. S'il te plaît, Dieu peut résister à la tentation de prière. Résister tentation d'offrande. Il peut résister à la tentation d'offrande. Mais à la danse. Tentation de la danse. Il descend toujours. Il descend toujours. Il descend toujours. Est-ce qu'on a les prières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'on a les prières?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'on mérite les prières? S'il y a quelqu'un qui est prêt. Est-ce qu'on mérite les prières? Aïe, y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'on mérite les prières? Je n'aimerais pas juste qu'on danse aujourd'hui et puis c'est fini. Hein? Regardez ce que David a dit à Milka. Milka était une jeune fille. Mince, belle, élégante. Pourquoi toi, un roi, tu t'es rabaissé? C'est qu'ici tu dois savoir que quand on danse, on doit se rabaisser. Comment tu te rabaisses devant les hommes? Dieu va t'élever. Milka, elle est quoi physiquement? Milka, physiquement, elle trouvait que pourquoi toi, un roi, tu es en train de rabaisser de la sorte. David l'a emmené dans le spirituel. Il a touché. Il a dit, je suis en train de me rabaisser devant le Dieu qui m'a mis roi à la place de ton père. En d'autres termes, c'est parce que ton papa n'a pas pu danser que moi j'ai pris le trône à sa place. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, il dit que les jeunes filles qui vont danser, faites-les se marier le même jour. C'est dans la Bible. Il dit ceux qui vont danser, il dit mariez-les le même jour. Est-ce que ça passe? Le grand test à faire à ce jeune homme avant de l'épouser. Je l'ai dit que le test que tu feras à cet homme avant de l'épouser, amène-le à l'église. Maintenant quand tu l'amènes à l'église, il faut voir comment il fait ses pas. S'il te plaît, s'il porte ses lunettes et tantôt il enlève ses lunettes pour nettoyer un peu. Dis-lui que tu as épousé juste un document, un livre. Tu as épousé un bureau. Et mais quelqu'un que tu amènes à l'église. Et tantôt il danse. Hey. Ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Donc si à cet homme à côté de toi dit, je ne sais pas encore dans quel cas tu te trouves, mais si tu veux réellement me séduire, rabaisse-toi pour Jésus. Il y a une grande chose que maman me dit. À chaque fois que maman m'appelle en appel vidéo, me voit en train de lire la Bible. Elle dit ça c'est mon mari. Quand je viens à l'église et quand je prêche bien, elle dit ça c'est mon mari. Parfois elle va m'appeler. Et quand elle sent que je suis en train de prier, elle dit ça c'est mon mari. Il dit c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça que je t'ai épousé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Lève-toi vers cette personne. Il célèbre l'éternel. Célèbre l'éternel avec moi. Célèbre l'éternel. Parfait, encore. Amen. Nous allons louer Dieu. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on m'aide les prières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'on m'aide les prières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? C'est comme si j'ai envie d'enlever mon costume et mes chaussures et de retourner un peu en arrière et pour que je me rabaisse pour Jésus. Lis d'Ésaïe. Esaïe qui était le prophète. N'oublie pas, Esaïe dans la Bible c'est un prophète majeur. Il a dit Israël, si tu offenses Dieu et que Dieu s'est mis en colère contre toi, si tu veux qu'il revienne vers toi, et il prend de la harpe et commence par jouer et que tu danses, et l'Éternel portera ses regards sur toi. Écoute-moi, le secret, le grand secret pour que l'Éternel demeure avec toi, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est de l'adorer, de le louer.
Est-ce qu'on me dit ça? Et s'il y a quelqu'un qui est prêt, s'il te plaît, dis mouchoir. S'il te plaît, cherche un mouchoir. Cherche un pagne. Nous sous des ciels des verres à porter le nom de Tout le temps, on va prendre un pagne de rouler chez quelqu'un. Rendez la scie. Rendez la scie. Prends quelqu'un en main. De 10 minutes de danse. Ça danse une 10 minutes de danse. De célébration. De célébration. Devant Elohim. Devant Elohim. Devant El Lion. 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 Hey, praise the Lord. J'aimerais que tu sortes, que tu viennes. Aïe, 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 aïe. Tola sikame. Tola sikame. Yes, Lord.
Est-ce que tu peux crier, acclamer le Seigneur? Je peux sentir que la louange que tu n'as pas fait du tout dans toute cette année là. Tu as tout fait ce matin là. Jésus, merci. Dis Jésus, reçois la gloire. Reçois toute la gloire. Et que toutes ces danses deviennent un sacrifice. Elles deviennent un sacrifice vivant. Pour toi, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Écoute, si tu ne vas pas d'habitude à la salle de gym, il faut rendre grâce à Dieu. Que tu n'es pas allé là-bas, mais tu es parti à un autre ici. Qui a senti qu'il a utilisé son énergie. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi. Après ce sacrifice, la grande chose que je te demande, c'est la protection. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as sérieusement besoin d'être protégé. Pas toi, même pour les personnes proches pour lesquelles tu pries. Que cette louange active la protection dans ta vie. Amen. La deuxième requête. Tout ce que ta main touchera pour faire en cette fin d'année, que la prospérité te visite dedans. Je te bénis. Dans le nom de Jésus. Dans la main à 5 personnes, dis leurs félicitations. Amen. Nous allons prendre notre dîme et sortir devant. Si a boca, oh no,
votre dîme. Prends ta dîme. S'il te plaît, quoi le dit? S'il te plaît, lève-le. La manière dont tes mains sont élevées. Et si la main de Dieu demeurera sur toi. La semaine que nous allons débuter. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. Et que la lumière de la face de l'Éternel luise pour toi. De zéro, tu seras héros. Je prophétise sur toi. Et tes sources de revenus ne seront point sèches. Ne seront point sèches. En cette fin d'année, Miracle Money te localise, viens sur vos entreprises, viens sur vos comptes bancaires. La personne qui ne t'a pas donné dans cette année, quand tu sortiras de ce temps, qui t'appelle pour te donner, dans le nom de Jésus-Christ, dépose-le. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'atmosphère, s'il te plaît, sors. Nous allons mettre debout dans cette atmosphère. Nous allons prendre nos offrandes. Alléluia. Amen. Dans cette atmosphère de louange et d'adoration, on va se mettre debout, on va prendre nos offrandes. Après l'avoir pris, tu te mets debout, tu les lèves. S'il te plaît, mets-toi debout. Nous déclarons que ces offrandes sont sanctifiées. On les bénit. Ils sont bénis. Pour toute bonne œuvre. Éternel, nous prions. To desi ajami de gbe fabe kotoku ngongo netre. Amen. Yewa to desi ajami de gbe fabe o yajira ne chenkonami. Le Christo Yesu beni come. Toname amen. Amen. Gasia game mau enyo. Gasia game mau enyo. Gasia game mau enyo. Gasia game mau. Gasia game. Gasia game mau enyo. Je suis fatigué. Je sens que je suis fatigué. Cette danse-là m'a fatigué. Ça fait longtemps que je ne suis plus allé à la salle de gym. Donc ce que je viens de faire là. Alléluia. Que Dieu bénisse tes frères qui nous ont conduits dans la louange. C'est dimanche que le dimanche prochain, nous avons un homme de Dieu depuis l'Amérique. Acclame le Seigneur. Et ce n'est plus un blanc cette fois. C'est un fils du pays. Amen. Amen. Quand j'étais allé à New York, très bientôt toi aussi tu vas faire ça. Pourquoi tu n'es pas dans la prophétie, mais il faut saisir. Tu vas dire que j'étais passé à New Jersey, dans cette entreprise, j'étais parti voir tel lieu et autres. Aujourd'hui, c'est moi qui le dirai.
Quand j'étais allé à New York la dernière fois, c'est il y a une servante de l'Éternel. Et son mari est pasteur, la femme aussi est pasteur. Ils ont un ministère à New York. Ils ont une grande convention à Agora Senghor. La convention, une conférence pour les femmes. Se tiendra le 10. Mais elle-même, elle dit qu'elle ne peut pas venir au Togo. Et si elle ne vient pas non plus à Getchema. Elle est en feu. C'est une femme qui mange la pâte, ce n'est pas qui mange des cornichons de là-bas. Donc ce sera feu ici le dimanche. Elle est chantre aussi. Et ce même dimanche, il y a aussi un artiste qui vient du Canada et qui sera aussi ici le dimanche. Donc celle qui vient d'Amérique, elle va prêcher. Et celui qui vient de Canada aussi va chanter. Donc préparez-vous, on va les accueillir. Affiche à l'auto dimanche, affiche à l'auto soir et à le soir. Ce soir ou bien dans la semaine demain. Et à partager. Et vous allez partager. Et nous verrons mercredi, surtout ce qui est important, c'est que mercredi nous serons à la retraite. Jeudi nous serons à la montagne. Vendredi pareil. Samedi matin, et le samedi matin chaque déjà. 2h, 3h, jusqu'à ce qu'on termine la prière le vendredi soir. Il y a un grand bus qui nous prend et nous ramène ici. Amen. C'est devenu une coutume, une tradition. Merci beaucoup. Amen. Chaque année, on a 3 jours. Chaque année, nous faisons 3 jours. Donc ça aussi ne rate pas. Et si tu vas au boulot et tu reviens dans la soirée, organise-toi bien pour que tu viennes au moins assister aux veillées à la montagne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, les filles, intercession. S'il te plaît, si tu veux entrer dans l'intercession, est-ce que tu peux sortir devant? Tu veux entrer dans le groupe d'intercession. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur. Tu veux entrer dans le groupe d'intercession. Tu veux rentrer dans le groupe d'intercession. Amen. Me dit maman, me dit maman, me dit ameko. Des personnes qui peuvent intercéder pour les nations tout entières. Et mais on est une formation une petite formation ajoutée à ceux qui sont déjà là. Parce que 2024 l'intercession doit être encore plus forte. Amen. 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 Et c'est pourquoi quand tu vois les intercesseurs, il faut les respecter. Est-ce que ça passe? Est-ce que venir s'asseoir et prier pour toi qui se trouve à la maison, ce n'est pas facile. Maman Tania, que Dieu vous bénisse. Maman qui dirige l'intercession. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. S'il te plaît, juste à la fin, on va vous voir. Amen. Amen. Que Dieu vous fortifie. Maman Joe. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il te plaît, première fois si c'est la première fois au milieu de nous, mais élevez juste vos mains. Si vous êtes là pour la première fois. Et si tu es là, est-ce que vous pouvez juste vous mettre debout? Voici que vous mettre debout en clamant le Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et nous réjouissons de vous voir aujourd'hui. Comme si vous n'allez plus partir, mais vous allez entrer dans le groupe musical. Vous allez chanter ici. C'est ainsi Dorcas était là. Elle avait aussi teinté les cheveux. Même chose ma fille, tu es rentrée ici. On va pousser. Amen. Maman, bonne arrivée. Maman, bonne arrivée, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, Frère, bonne arrivée, quelqu'un d'autre aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tout en chacun. Je crois que vous êtes au bon endroit. Amen. Praise God. Alléluia. Au moment où la louange se déroulait, j'ai vu les anges du ciel qui ont envahi tout le temps. Et cette semaine sera une semaine de miracles. Et cette porte qui n'est plus jamais ouverte pour toi, cette porte va s'ouvrir dans cette semaine. La somme d'argent que tes mains n'ont plus saisie, tes mains toucheront cette somme dans cette
quand les anges descendent, ils descendent pour une mission. Comment la louange se déroule, les anges sont descendus. Et quand les anges sont descendus, les portes ont commencé par s'ouvrir. Je prophétise sur ta vie. Et dans cette semaine, que tu témoignes au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. Et que l'Éternel agira dans ta faveur dans cette semaine. Et que tes mains toucheront dans cette semaine. Deviendront le miracle dans ta main. Je dis que tout ce que tes mains toucheront dans cette semaine, elles vont prospérer entre tes mains. Elles vont prospérer entre tes mains. Tu es béni dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous réjouissons de vous voir. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Joshua? Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Et nos conventions. Il a eu micro de canne, s'il te plaît. Événement Kayo. Concert de louange. Dimanche prochain, décembre. Elle est née le 3 décembre. Le 3 décembre. Louange, adoration. Revival. It is a revival. Revival. It's not a concert. It's just not a concert. Concert. Intercéder pour cette nation et la nation, et en Afrique. Il a intercédé dans l'Afrique avec Joe. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Dimanche, il y a RKO. Le dimanche, elle est 14h. On a dit 16h. 16h. Because Améo, Côte d'Ivoire, Joshua Dedi, là, non, a dommé. Ok. Joshua, de quel beaucoup. Oh, mais il n'y avait pas de question. Oui. On était à Milan. Very soon, Sony Badon touch on next year. Milo Dodo va Ekbana et dimanche. Promise Austin Orlando. Newman, Collins Newman. Dad Dinto Prophet Johnny. Est-ce qu'on a tout passé quand même? So dimanche il y a pas Tamia soutenir. Nous allons le soutenir. Dimanche soir. Donc, nous serons tous à Entafire. Amen. Voyez ces événements et soyons soutenons-les et élevons le drapeau de Christ. Donc ce dimanche-là, je serai au concert. Là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève ta main, remercie le Seigneur. Jésus, merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Nous te bénissons pour de grandes choses et pour ta grâce. Que ta puissante main nous veille sur nous. Je prie pour vous. Partout où vous passerez. Dans cette nouvelle semaine, que Dieu soit avec vous et qu'il soit auprès de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons partager la grâce. Pose ta main sur ta tête. Si ma tête est bénie, ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce. Au nom puissant de Jésus. Nation Bénédicte, félicitations. Félicitations.